J'ai choisi de me présenter ici afin de clarifier ces choses concernant le service qui m'a été confié par la Fraternité des Maîtres d'Ascension en mai 1983. Je dois dire simplement que je lis un texte que j'ai rédigé ici afin d'être le plus clair possible. Et ce n'est pas dans mes habitudes de parler de moi et surtout pas d'attirer l'attention sur moi. L'enseignement authentique du Maître Saint-Germain que je diffuse au Québec et en France et aux Caraïbes depuis toutes ces années demande de tourner notre attention d'abord et avant tout sur cette présence suprême de notre être qui est notre éternelle et véritable identité, le suprême Je suis. Néanmoins, étant donné la confusion, les mélanges, les faussetés et le nombre incroyable de faux messagers, de faux canaux et de faux instructeurs qui pullulent aujourd'hui, il est de mon devoir de clarifier quelques points concernant Marc Saint-Hilaire, qui est le nom de service qui m'a été donné en 1983, quand le Maître m'a affirmé d'une voix claire, limpide et majestueuse, « C'est toi qui diffuseras cet enseignement au Québec. » L'enseignement s'est ensuite naturellement diffusé en France quelques années plus tard, car c'est dans ce pays que je suis né, même si je suis québécois d'adoption depuis 1974. L'enseignement dont il est question est bien sûr l'enseignement authentique du Maître d'Ascension Saint-Germain, tel qu'il a été donné à son disciple le plus avancé, son remarquable messager Godfrey Ray King, l'auteur du célèbre et extraordinaire livre Les Mystères dévoilés. J'ai produit ce livre en français dès 1991, soit 8 ans plus tard. Malheureusement, l'éditeur américain n'a jamais voulu m'accorder l'autorisation de traduire d'autres textes et ils se sont toujours, jusqu'à aujourd'hui du moins, opposés au service qui m'a été confié par le Maître lui-même. Je me suis donc retrouvé seul avec le décret du Maître de diffuser l'enseignement, c'est-à-dire cet enseignement, au Québec et en France. En septembre 1983 déjà, quelques personnes, 6 ou 7, venaient une fois par semaine à Saint-Marc-sur-le-Richelieu où j'habitais alors, même si le livre en français n'existait pas encore. Ce furent 2 années merveilleuses qui m'ont permis, et qui ont permis, plutôt, le début de l'intégration de l'enseignement dans ma conscience. Je dis bien le début. Bien sûr, mon enfance a été marquée par quelques événements remarquables qui exprimaient déjà la manifestation de la main de la Fraternité des Maîtres victorieux dans mon existence, même si à l'époque, je ne prenais pas encore conscience de la signification et de la portée de ces expériences. Si ce que je décris ici peut servir à conduire quelques âmes à la vérité de cette présence suprême, alors je n'aurai pas perdu mon temps. Je désire affirmer ici, haut et fort, que tout ce que je dis et raconte ici est vrai, véritable, authentique et réel, sans l'ombre d'un mensonge ou d'une invention. Que cela soit très clair. Il n'y a rien de pire que les mensonges spirituels, les fantasmes spirituels ou les affabulations. Ceux qui font ces choses sont les êtres les plus pitoyables au monde et leur karma les frappera en plein visage au moment où ils s'y attendent le moins. Ceci étant dit, revenons à ce que je désire aujourd'hui partager avec vous, si cela peut aider quelques personnes à différencier le bon grain de l'ivraie,
et vu de l'extérieur, le bon grain et le mauvais grain se ressemblent. Un jour, à l'âge de mes 7 ans, alors que tous les vacanciers avaient quitté le village où je suis né en Bretagne, je me suis rendu sur le gros quai en ciment pour aller pêcher. J'avais façonné une canne à pêche avec une branche d'arbre, un bout de corde et un hameçon. J'avais aussi un petit seau en plastique avec des vers des sables pour appâter. Le temps était gris, venteux, et la mer sombre et agitée. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me tenais debout sur le bord du quai, 2 mètres au-dessus de la mer agitée par le clapot et le courant. J'étais seul, et tout d'un coup, je me suis penché en avant doucement pour voir s'il y avait du poisson. Et là, je me vois perdre l'équilibre et commencer à pencher vers l'avant, vers une chute inévitable et qui aurait été pour moi mortelle, un enfant de 7 ans ne savant pas nager avec une eau froide et personne à la ronde. Alors, avant que mes pieds ne quittent le quai et que la chute soit irréversible, une main s'est posée sur mon épaule gauche et m'a doucement tiré vers l'arrière et je me suis retrouvé en équilibre, sain et sauf. Je n'ai pas eu peur et je me suis retourné pour regarder derrière moi. Il n'y avait personne. Cela ne m'a pas bouleversé du tout, même si je n'avais alors que 7 ans. Néanmoins, j'ai ramassé mon seau de plastique et ma canne à pêche de fortune et je suis rentré à la maison. Et pendant 55 années, je n'ai jamais parlé de cela à personne. Mais je n'ai jamais oublié la main salvatrice de cet ange bien-aimé qui, ce jour-là, m'a sauvé d'une mort certaine. Soit dit en passant, depuis 2 ou 3 ans, je communique cette expérience lors des cours Renaître à la lumière dans un texte pour le partager. Mais avant cela, je ne l'avais jamais fait pendant 55 années. Plus tard, j'allais comprendre que la fraternité m'avait déjà retenu pour le service à venir, celui que je rends avec le Maître Saint-Germain depuis 1983. Un peu plus tard, en mai 1961, je connais même la date exacte, le 21 mai, qui est inscrite dans un registre, je me trouvais dans un état de prière profond, car à cet âge, j'aspirais déjà à la lumière du Christ. Tout d'un coup, une pure et blanche lumière est descendue sur moi et s'est emparée de tout mon être et de toute ma conscience. C'était une sorte d'extase spirituelle, de lumière, de silence et de paix, une sorte de marque indélébile qui se grave dans la conscience. J'avais alors 11 ans. Bien sûr, je commençais à peine ma vie et j'ai dû, comme tous, gravir les différents échelons de la purification, ce qui d'ailleurs doit se poursuivre jusqu'au moment de la victoire finale, la victoire sur la mort, la victoire de l'ascension, manifestée entre autres par Jésus et parfaitement enseignée dans les instructions pures du Maître Saint-Germain telles qu'elles ont été transmises par Guthrie Ray King et que je diffuse en français. Dire qu'on ne peut pas transmettre ces instructions en français est faux, complètement faux, malgré les écrits que certains avancent pour appuyer leurs affirmations. J'ai été véritablement conduit à m'établir au Québec en novembre 1974. Et ma quête vers la victoire suprême s'est alors intensifiée à travers l'étude et la pratique de l'hermétisme occidental, la voie de la transmutation. Je suis aussi entré dans l'étude des textes anciens d'Orient et d'Occident et dans la pratique de la méditation dans le cœur. Et en 1978, durant une méditation,
je me suis retrouvé avec ces maîtres immortels qui m'ont convié à consommer ce qu'ils appellent le fruit de vie, ont continué à me préparer pour le service que je rends maintenant. À ce repas spirituel, qui est aussi une invitation à gagner la victoire d'immortalité dans cette existence, il y avait une foule de personnes qui attendaient leur tour, car tous ceux qui veulent entrer dans la voie de la connaissance pure sont invités, si leur cœur est pur, si leur intention est pure, et si leur désir de purification est sincère et inexpugnable. Récemment, après une conférence que j'ai donnée sur le corps d'immortalité, une personne m'a littéralement interrogé et m'a demandé si j'avais déjà rencontré ces grands maîtres. Je n'ai pas l'habitude de répondre à ce genre de questions, à moins que la motivation soit suffisamment pure. Je suis plutôt discret sur ces questions. Aujourd'hui, par contre, il est important de clarifier les choses pour le bénéfice de tous ceux et celles qui sont sincères et qui veulent se défaire de la confusion et de la dispersion et même de la fausseté et de la tromperie, car cela existe, que personne ne soit dupe. En mai 1983, comme je l'ai déjà dit, la fraternité m'a demandé verbalement de diffuser cet enseignement d'origine du Maître Saint-Germain sur la présence du suprême « Je suis », sur la véritable nature de la flamme violette, sur la loi de vie et sur la victoire de l'ascension, la victoire sur la mort dans cette existence. En 1984, lors d'une activité chez moi à Saint-Marc-sur-Richelieu, avec 6 ou 7 personnes, durant un appel à cette présence du suprême Je suis, l'espace céleste s'est ouvert et le visage radieux de la présence de l'être que je suis s'est manifesté à mon regard. Et cet être m'a parlé clairement et sans mots et m'a dit 2 choses. Premièrement, je suis toi-même et tu es moi-même. Deuxièmement, cet être que je suis est plus ancien que cet univers matériel. Ces 2 affirmations sont une puissance inconcevable de réalisation et une aide magnifique pour rendre ce service qui m'a été confié. La première affirmation, « Je suis toi-même et tu es moi-même », confirme l'essence de l'enseignement authentique du Maître Saint-Germain sur le nom « Je suis » et sa signification la plus claire et la plus profonde, même si ensuite cela demande du temps, de l'étude et de la pratique pour l'intégrer à la conscience mentale et au vécu. La seconde affirmation, cet être que je suis est plus ancien que cet univers matériel, est quelque chose de colossal et de totalement renversant. En effet, on sait aujourd'hui que l'univers matériel est constitué d'environ 200 milliards de galaxies et qui contiennent chacune environ 200 milliards d'étoiles, et que cet univers est âgé de 13,8 milliards d'années, ce qui veut dire 13 milliards 800 millions d'années, ce qui veut dire près de 14 milliards d'années. Que cet être, ma réelle identité éternelle, l'être que je suis, m'annonce être plus ancien que 14 milliards d'années est absolument fascinant et nous ouvre à une dimension de conscience et de réalité qui met les choses de ce petit monde dans une toute autre perspective. Quand je pense à toutes les oppositions de ceux que l'enseignement éternel et pur sur la présence du suprême Je suis dérange, je ne peux que trouver cela insensé, mesquin et petit. Parce que chacun est un être spirituel complet, ce Je suis, mais que le moi humain ignorant et imbu de lui-même rejette, tout comme ces gens, prêtres et laïcs, qui ont rejeté Jésus il y a 2000 ans. C'est justement le test de l'incarnation dans ce monde mortel et dans un corps mortel qui est l'occasion
d'exprimer et de manifester ce que l'on veut vraiment. La nullité de l'orgueil et des attachements humains, avec tout leur lot de souffrance, de déchirement, de destruction et d'horreur. On a donc le choix de manifester cela, ou alors de manifester la splendeur de la vérité de l'être que chacun est, la présence du suprême Je suis, avec son inconcevable splendeur d'immortalité, de jeunesse éternelle, de beauté éternelle, de connaissance et d'amour parfait dans des mondes de splendeur éternelle, notre véritable patrie. Car mon royaume n'est pas de ce monde, comme dit Jésus. Alors que les voix trompeuses se taisent et que la victoire de l'amour et de la paix de l'être suprême se manifeste pour tous ceux et celles de bonne volonté. Nous avons cet enseignement pur et vrai du Maître Saint-Germain, tel que son grand messager, Godfrey King, l'a donné, et tel que je le diffuse en français, selon sa directive et sa demande depuis 1983. Ceux qui ne désirent pas cet enseignement, eh bien qu'ils l'oublient, mais qu'ils évitent de se retourner contre lui ou contre nous, parce qu'ils ne feront que générer pour eux et pour d'autres une incroyable source de souffrance, d'échec et de frustration. Soyez comblés de la paix et de la victoire de cette présence de votre être suprême Je suis, qu'il appartient à chacun de retrouver. Merci de m'avoir écouté. Je ne suis qu'un serviteur. J'ai choisi de me présenter ici afin de clarifier ces choses concernant le service qui m'a été confié par la Fraternité des Maîtres d'Ascension en mai 1983. Je dois dire simplement que je lis un texte que j'ai rédigé ici afin d'être le plus clair possible. Et ce n'est pas dans mes habitudes de parler de moi et surtout pas d'attirer l'attention sur moi. L'enseignement authentique du Maître Saint-Germain, que je diffuse au Québec et en France et aux Caraïbes depuis toutes ces années, demande de tourner notre attention d'abord et avant tout sur cette présence suprême de notre être qui est notre éternelle et véritable identité, le suprême Je suis. Néanmoins, étant donné la confusion, les mélanges, les faussetés et le nombre incroyable de faux messagers, de faux canaux et de faux instructeurs qui pullulent aujourd'hui, il est de mon devoir de clarifier quelques points concernant Marc Saint-Hilaire, qui est le nom de service qui m'a été donné en 1983, quand le Maître m'a affirmé d'une voix claire, limpide et majestueuse, « C'est toi qui diffuseras cet enseignement au Québec. » L'enseignement s'est ensuite naturellement diffusé en France quelques années plus tard, car c'est dans ce pays que je suis né, même si je suis québécois d'adoption depuis 1974. L'enseignement dont il est question est bien sûr l'enseignement authentique du Maître d'Ascension Saint-Germain, tel qu'il a été donné à son disciple le plus avancé, son remarquable messager Godfrey King, l'auteur du célèbre et extraordinaire livre Les Mystères dévoilés. J'ai produit ce livre en français dès 1991, soit 8 ans plus tard. Malheureusement, l'éditeur américain n'a jamais voulu m'accorder l'autorisation de traduire d'autres textes et ils se sont toujours, jusqu'à aujourd'hui du moins, opposés au service qui m'a été confié par le Maître lui-même. Je me suis donc retrouvé seul
avec le décret du maître de diffuser l'enseignement, c'est-à-dire cet enseignement, au Québec et en France. En septembre 1983 déjà, quelques personnes, 6 ou 7, venaient une fois par semaine à Saint-Marc-sur-le-Richelieu où j'habitais alors, même si le livre en français n'existait pas encore. Ce furent 2 années merveilleuses qui ont permis plutôt le début de l'intégration de l'enseignement dans ma conscience. Je dis bien le début. Bien sûr, mon enfance a été marquée par quelques événements remarquables qui exprimaient déjà la manifestation de la main de la fraternité des maîtres victorieux dans mon existence, même si à l'époque, je ne prenais pas encore conscience de la signification et de la portée de ces expériences. Si ce que je décris ici peut servir à conduire quelques âmes à la vérité de cette présence suprême, alors je n'aurai pas perdu mon temps. Je désire affirmer ici, haut et fort, que tout ce que je dis et raconte ici est vrai, véritable, authentique et réel, sans l'ombre d'un mensonge ou d'une invention. Que cela soit très clair. Il n'y a rien de pire que les mensonges spirituels, les fantasmes spirituels ou les affabulations. Ceux qui font ces choses sont les êtres les plus pitoyables au monde et leur karma les frappera en plein visage au moment où ils s'y attendent le moins. Ceci étant dit, revenons à ce que je désire aujourd'hui partager avec vous, si cela peut aider quelques personnes à différencier le bon grain de l'ivraie. Et vu de l'extérieur, le bon grain et le mauvais grain se ressemblent. Un jour, à l'âge de mes 7 ans, alors que tous les vacanciers avaient quitté le village où je suis né en Bretagne, je me suis rendu sur le gros quai en ciment pour aller pêcher. J'avais façonné une canne à pêche avec une branche d'arbre, un bout de corde et un hameçon. J'avais aussi un petit seau en plastique avec des vers des sables pour appâter. Le temps était gris, venteux, et la mer sombre et agitée. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me tenais debout sur le bord du quai, 2 mètres au-dessus de la mer agitée par le clapot et le courant. J'étais seul, et tout d'un coup, je me suis penché en avant doucement pour voir s'il y avait du poisson. Et là, je me vois perdre l'équilibre et commencer à pencher vers l'avant, vers une chute inévitable et qui aurait été pour moi mortelle, un enfant de 7 ans ne savant pas nager avec une eau froide et personne à la ronde. Alors, avant que mes pieds ne quittent le quai et que la chute soit irréversible, une main s'est posée sur mon épaule gauche et m'a doucement tiré vers l'arrière et je me suis retrouvé en équilibre, sain et sauf. Je n'ai pas eu peur et je me suis retourné pour regarder derrière moi. Il n'y avait personne. Cela ne m'a pas bouleversé du tout, même si je n'avais alors que 7 ans. Néanmoins, j'ai ramassé mon seau de plastique et ma canne à pêche de fortune et je suis rentré à la maison. Et pendant 55 années, je n'ai jamais parlé de cela à personne. Mais je n'ai jamais oublié la main salvatrice de cet ange bien-aimé qui, ce jour-là, m'a sauvé d'une mort certaine. Soit dit en passant, depuis 2 ou 3 ans, je communique cette expérience lors des cours Renaître à la lumière dans un texte pour le partager. Mais avant cela, je ne l'avais jamais fait pendant 55 années. Plus tard, j'allais comprendre que la fraternité m'avait déjà retenu pour le service à venir, celui
que je rends avec le Maître Saint-Germain depuis 1983. Un peu plus tard, en mai 1961, je connais même la date exacte, le 21 mai, qui est inscrite dans un registre, je me trouvais dans un état de prière profond, car à cet âge, j'aspirais déjà à la lumière du Christ. Tout d'un coup, une pure et blanche lumière est descendue sur moi et s'est emparée de tout mon être et de toute ma conscience. C'était une sorte d'extase spirituelle, de lumière, de silence et de paix, une sorte de marque indélébile qui se grave dans la conscience. J'avais alors 11 ans. Bien sûr, je commençais à peine ma vie et j'ai dû, comme tous, gravir les différents échelons de la purification, ce qui d'ailleurs doit se poursuivre jusqu'au moment de la victoire finale, la victoire sur la mort, la victoire de l'ascension, manifestée entre autres par Jésus et parfaitement enseignée dans les instructions pures du Maître Saint-Germain, telles qu'elles ont été transmises par Godfrey King et que je diffuse en français. Dire qu'on ne peut pas transmettre ces instructions en français est faux, complètement faux, malgré les écrits que certains avancent pour appuyer leurs affirmations. J'ai été véritablement conduit à m'établir au Québec en novembre 1974. Et ma quête vers la victoire suprême s'est alors intensifiée à travers l'étude et la pratique de l'hermétisme occidental, la voie de la transmutation. Je suis aussi entré dans l'étude des textes anciens d'Orient et d'Occident et dans la pratique de la méditation dans le cœur. Et en 1978, durant une méditation, je me suis retrouvé avec ces maîtres immortels qui m'ont convié à consommer ce qu'ils appellent le fruit de vie. On continuait à me préparer pour le service que je rends maintenant. À ce repas spirituel, qui est aussi une invitation à gagner la victoire d'immortalité dans cette existence, il y avait une foule de personnes qui attendaient leur tour, car tous ceux qui veulent entrer dans la voie de la connaissance pure sont invités, si leur cœur est pur, si leur intention est pure et si leur désir de purification est sincère et inexpugnable. Récemment, après une conférence que j'ai donnée sur le corps d'immortalité, une personne m'a littéralement interrogé et m'a demandé si j'avais déjà rencontré ces grands maîtres. Je n'ai pas l'habitude de répondre à ce genre de questions, à moins que la motivation soit suffisamment pure. Je suis plutôt discret sur ces questions. Aujourd'hui, par contre, il est important de clarifier les choses pour le bénéfice de tous ceux et celles qui sont sincères et qui veulent se défaire de la confusion et de la dispersion et même de la fausseté et de la tromperie, car cela existe, que personne ne soit dupe. En mai 1983, comme je l'ai déjà dit, la fraternité m'a demandé verbalement de diffuser cet enseignement d'origine du Maître Saint-Germain sur la présence du suprême « Je suis », sur la véritable nature de la flamme violette, sur la loi de vie et sur la victoire de l'ascension, la victoire sur la mort dans cette existence. En 1984, lors d'une activité chez moi à Saint-Marc-sur-Richelieu, avec 6 ou 7 personnes, durant un appel à cette présence du suprême Je suis, l'espace céleste s'est ouvert et le visage radieux de la présence de l'être que je suis s'est manifesté à mon regard. Et cet être m'a parlé clairement et sans mots et m'a dit 2 choses. Premièrement, je suis toi-même et tu es moi-même. Deuxièmement, cet être que je suis est plus ancien que cet univers matériel. Ces 2 affirmations sont une puissance inconcevable de réalisation et une aide magnifique pour rendre ce service qui m'a été confié.
La première affirmation, « Je suis toi-même et tu es moi-même », confirme l'essence de l'enseignement authentique du Maître Saint-Germain sur le nom « Je suis » et sa signification la plus claire et la plus profonde, même si ensuite cela demande du temps, de l'étude et de la pratique pour l'intégrer à la conscience mentale et au vécu. La seconde affirmation, cet être que je suis est plus ancien que cet univers matériel, est quelque chose de colossal et de totalement renversant. En effet, on sait aujourd'hui que l'univers matériel est constitué d'environ 200 milliards de galaxies et qui contiennent chacune environ 200 milliards d'étoiles, et que cet univers est âgé de 13,8 milliards d'années, ce qui veut dire 13 milliards 800 millions d'années, ce qui veut dire près de 14 milliards d'années. Que cet être, ma réelle identité éternelle, l'être que je suis, m'annonce être plus ancien que 14 milliards d'années est absolument fascinant et nous ouvre à une dimension de conscience et de réalité qui met les choses de ce petit monde dans une toute autre perspective. Quand je pense à toutes les oppositions de ceux que l'enseignement éternel et pur sur la présence du suprême Je suis dérange, je ne peux que trouver cela insensé, mesquin et petit. Parce que chacun est un être spirituel complet, ce Je suis, mais que le moi humain ignorant et imbu de lui-même rejette, tout comme ces gens, prêtres et laïcs, qui ont rejeté Jésus il y a 2000 ans. C'est justement le test de l'incarnation dans ce monde mortel et dans un corps mortel qui est l'occasion d'exprimer et de manifester ce que l'on veut vraiment. La nullité de l'orgueil et des attachements humains avec tout leur lot de souffrance, de déchirement, de destruction et d'horreur. On a donc le choix de manifester cela ou alors de manifester la splendeur de la vérité de l'être que chacun est, la présence du suprême Je suis, avec son inconcevable splendeur d'immortalité, de jeunesse éternelle, de beauté éternelle, de connaissance et d'amour parfait dans des mondes de splendeur éternelle, notre véritable patrie. Car mon royaume n'est pas de ce monde, comme dit Jésus. Alors que les voix trompeuses se taisent et que la victoire de l'amour et de la paix de l'être suprême se manifeste pour tous ceux et celles de bonne volonté. Nous avons cet enseignement pur et vrai du Maître Saint-Germain, tel que son grand messager, Godfrey King, l'a donné, et tel que je le diffuse en français selon sa directive et sa demande depuis 1983. Ceux qui ne désirent pas cet enseignement, eh bien qu'ils l'oublient, mais qu'ils évitent de se retourner contre lui ou contre nous, parce qu'ils ne feront que générer pour eux et pour d'autres une incroyable source de souffrance, d'échec et de frustration. Soyez comblés de la paix et de la victoire de cette présence de votre être suprême Je suis, qu'il appartient à chacun de retrouver. Merci de m'avoir écouté. Je ne suis qu'un serviteur.